Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Football Club Amateur. Alors cette semaine, nous recevons en émission Benoît Lebertre, l'entraîneur du Lauragais FC qui joue en Promotion League, et puis un autre entraîneur de Promotion League, il s'agit de Laurent Bariza, l'entraîneur de Labarthe-sur-Lèze, et c'est parti tout de suite avec Fred. On reçoit aujourd'hui effectivement deux entraîneurs sur le plateau, deux entraîneurs de club de Promotion League. Laurent Bariza d'abord, de Labarthe-sur-Lèze. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et l'entraîneur du FC Lauragais, donc Benoît Lebertre. Oui, bonsoir. Voilà, c'est ça. Lauragais Football Club. Lauragais Football Club, pardon. C'est une entente entre deux clubs qui étaient existants avant, Bourg-Lantaille, Sainte-Foy, d'Aigrefeuille. Voilà. Deux clubs de Promotion League qui jouent en Coupe du Midi ce week-end, c'est les 32e de finale, tu le disais. Alors, on va démarrer avec Labarthe-sur-Lèze, qui est peut-être l'équipe en forme, plus en forme que le Lauragais en tout cas dans le championnat, puisque vous allez jouer, vous êtes promu, mais vous jouez quand même les premiers rôles en PL, avec 2 matchs en retard. Vous êtes virtuellement leader si vous gagnez ces 2 matchs. Comment abordez-vous cette Coupe du Midi dans ce contexte, sachant que vous allez à Salis-Man, une équipe de promotion d'honneur? Laurent. Mais déjà pour nous c'est intéressant de jouer une équipe de promotion honneur, puisque c'est un niveau au-dessus, donc c'est toujours intéressant. Et on prépare ce match comme on prépare tous les autres en championnat, avec la volonté de gagner. Et puis donc comme c'est un match de coupe, pour moi ça me sert à préparer le prochain match de championnat qui va arriver la semaine d'après. Donc voilà, on est toujours en préparation, toujours à la recherche des meilleurs résultats. L'an dernier, vous avez été quart de finaliste de cette Coupe du Midi déjà. Hein, vous avez réussi à jouer sur les 2 tableaux, à monter en Promotion League, quart de finaliste de la Coupe du Midi. Vous aviez battu déjà des équipes de promotion d'honneur, dont Saint-Jean. Je me souviens, j'avais assisté au match. Est-ce que c'est une compétition qui correspond aux qualités de l'équipe, l'élimination directe, le mental, je sais pas? Peut-être pas sur ces critères-là, mais en fait, probablement oui, parce qu'à chaque match, les joueurs rentrent pour gagner, avec la volonté de produire du jeu, d'aller de l'avant, et donc je pense que la coupe a un bon profil pour eux, quoi. D'où vient cette embellie du club de Labarthe-sur-Lèze et qui n'était jamais parvenu en Ligue encore, hein. Tout d'un coup comme ça, vous montez en PL, vous allez peut-être monter en PH, vous êtes en quart de finale de la Coupe. Comment ça se fait? Ça fait beaucoup tout ça, mais je pense que c'est simplement au départ une bande de copains qui est arrivée là, il y a beaucoup d'anciens Muretins, je crois, non? Voilà, pas mal d'anciens Muretins, pas mal de joueurs aussi qui ont toujours vécu dans ce club. Et puis voilà, une vraie volonté d'avancer ensemble, du sérieux. Et du talent sûrement, puisque forcément quelques talents individuels effectivement, mais on essaie de s'appliquer quand même à travailler collectivement pour mettre ce talent au service du groupe. Donc voilà, c'est un groupe qui est jeune, qui vit bien en dehors aussi, puisque ils font pas mal de choses ensemble en dehors, ce qui est vraiment important aussi pour avoir une bonne cohésion sur le terrain et pouvoir relever les défis tous les week-ends. Ton parcours à toi, est-ce que tu es coach depuis combien de temps de cette équipe? Alors, de cette équipe depuis 6 ans, c'est ma 6e saison. Avant ça, j'avais eu l'équipe réserve dans ce club. Et voilà, c'est tout. Joueur aussi avant? Joueur, oui, jusqu'en Promotion League. Ah, mais pas la Barthe alors? Non. Où ça? À côté, à la Gardelle. À la Gardelle, d'accord. Ok. Ça reste en bordure de la Lèze. Tout à fait, c'est juste à côté. T'as jamais quitté les coteaux? C'est les coteaux du Muretin, non? T'es jamais allé ailleurs? Non. Et coach, ça a été une transition évidente pour toi? Comment tu vis le truc? Pas forcément évidente, c'était pas quelque chose que je recherchais au départ. C'est en fait le coach que j'avais en Promotion League qui est venu me chercher et qui savait que je devais arrêter de jouer et qui m'a dit viens avec moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc j'y suis allé et puis il m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, il m'a fait confiance et puis voilà, à un moment donné il m'a quelque part un petit peu légué son équipe en me disant mais voilà, moi j'arrête, voilà le groupe où il en est, fait quelque chose, et voilà. Il y a eu quand même pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis que tu es à la tête de l'équipe, qui ont bonifié le collectif. Tout à fait. Tous les ans on a 1 voire 2 joueurs qui intègrent ce groupe sans difficulté
et qui bonifie justement l'aspect collectif du groupe. D'accord. Le Lauragais FC donc et la Barthe sont des équipes qui se connaissent bien puisque l'an dernier ils étaient en excellence et c'est les deux équipes du Midi toulousain qui sont montées en Ligue. Un petit mot sur la Barthe peut-être, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? C'est une équipe qu'on connaît très bien puisque on s'est pas contenté de les jouer 2 fois l'année dernière puisqu'ils nous ont sortis aussi en Coupe du District. Ouais. C'est une équipe qui m'a fait forte impression la saison dernière, au même titre que des équipes comme Foncegrive ou Auxonne qui jouaient le haut de tableau. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Je mets à part le dernier match chez nous parce que le contexte était un petit peu différent dans la mesure où nous on était sûr de monter, qu'on avait une équipe remaniée et qu'ils venaient chercher la montée chez nous, donc ça a été un petit peu, le contexte est un peu différent. Vous avez perdu 2 fois sur 3 contre eux? On perd en coupe, on fait un nul en championnat chez eux et on fait un nul chez nous d'accord. Alors qu'ils venaient chercher la montée. On gagne le titre de champion ce jour-là. D'accord. Et il vous suffisait d'un nul à vous Pas du tout. Non, il fallait gagner. En fait, on a tout joué sur le dernier match après. Parce qu'il n'a pas voulu me laisser. D'accord. Comme quoi on s'entend très bien, mais un match reste un match. C'est étonnant, c'est des dernières journées qui se passent normalement. C'est rare. On avait... Pareil, moi je connais pas autre chose. Donc on avait été clairs tous les deux avant le match. De toute manière, il était au courant que mon équipe était remaniée parce que on avait renforcé l'équipe 2 qui elle jouait le maintien, mais que les 14 joueurs qui seraient sur le terrain feraient leur match. Ils l'ont fait au-delà de ce qu'on pensait tous. Et puis voilà, ça a ajouté au fait que l'équipe de la Barthe n'a pas sorti son meilleur match de la saison ce jour-là aussi. A fait que on a accroché un match nul. Mais sur la durée, c'est normal qu'ils aient atteint la montée le match suivant, quoi. En tout cas, vous étiez devant l'an dernier. Cette année, c'est un peu plus difficile pour vous en Promotion League. C'est plus difficile. Dans une poule tarnaise, donc, on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique cette difficulté à s'adapter au niveau Alors, moi, je parle pas de difficulté d'adaptation dans la mesure où on en a parlé avant avec Laurent et on n'est pas tout à fait d'accord. Ça vient vraiment de la poule, puisque à mon avis, la poule dans laquelle on est cette année n'est pas en dessous, loin de là, du niveau d'excellence Midi toulousain. Donc l'année dernière, on a réussi à monter, on n'était pas au-dessus du lot, on a réussi sur une grosse dynamique, sur une grosse série de matchs sans défaite. Ça s'est joué à pas grand-chose finalement, et puis cette année, des matchs qu'on gagnait l'année dernière contre des équipes similaires, on les gagne pas, on fait un nul, et puis voilà, on se retrouve en milieu de tableau avec autant de victoires que de défaites. À ceux qui disent que le niveau excellence Midi toulousain est supérieur à beaucoup de poules de Promotion League, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, de ça? Beaucoup de poules où il n'y a pas beaucoup d'équipes toulousaines de Promotion League. Toi qui es dans cette... moi je suis pas d'accord parce que il y a 4 équipes toulousaines, donc des réserves de très bonnes équipes. Fontaine, Blagnac, et nous, et beaucoup d'équipes du Tarn. On a joué Rabastens, on a joué Sex... on a joué même Soile qui est mal classé. Ce sont des équipes qui ne seraient pas du tout ridicules en excellence Midi toulousain, loin de là. Et par rapport à d'autres poules de Promotion League, c'est vrai qu'on a une poule très homogène, que le dernier peut enchaîner une série de victoires comme le premier peut faire l'inverse, et du coup on se retrouve avec un bilan d'équipe de milieu de tableau en étant au mois de janvier très loin d'être sauvé, quoi. Vous sentez Laurent, vous sentez à la Barthe que le niveau est monté quand même, parce que vous avez quand même de bons résultats, vous avez perdu qu'une fois. On pourrait croire que c'est pareil pour vous, quoi. Le niveau de mon équipe, le niveau général du championnat. Je suis pas, c'est là où c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Moi je pense que il y a quelques équipes d'un très bon niveau en Promotion League, et après c'est quand même assez faible, quoi. À mon avis, par rapport à ce qu'on a vécu la saison dernière en excellence, il y avait en excellence des équipes qui jouaient. Donc pour être clair, c'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est que à un niveau moindre, vous avez l'impression que le niveau global est plus important que dans la division supérieure, en fait. Oui. Et donc ça s'explique par quoi? Par le vivier toulousain qui est, selon vous, beaucoup plus important en qualité et en quantité que le vivier régional. Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'il y a des régions qui sont moins fournies en joueurs, qui ont plus de difficultés à faire venir du monde, donc le niveau est... La Barthe est dans une poule où il y a beaucoup d'équipes ariégeoises. Il y a Villeneuve, Saint-Jean-du-Falga, Varilhes, Montaut. C'est des équipes qui ont peut-être moins de possibilités pour faire venir des joueurs que dans le Tarn, où la population est plus importante. En plus de ça, ces équipes tarnaises
on l'a vu, enfin j'avais regardé l'année dernière, avait déjà bien figuré ces dernières saisons. Sex a fini 3e, soit elle a raté la montée 2 années d'affilée, Rabastens a fini bien classé aussi. Donc c'est des équipes qui avaient l'expérience de la Promotion League, qui ne jouaient pas le maintien les années précédentes, donc qui sont déjà armés. Nous on apprend, on savait que cette saison-ci, des matchs basculeraient sur des détails. On espère qu'on retiendra les leçons pour l'année prochaine. Il y a des questions SMS qui sont tombées. Alors une pour Laurent, donc entraîneur de la Barthé-sur-Lèze. C'est Tata qui pose la question. C'est qui Tata déjà? C'est un joueur en fait. Pas mal de joueurs ont des surnoms au club, donc voilà, c'en est un. Alors là, c'est pour vous donner l'ambiance un petit peu studieuse qui règne du côté de la Barthé-sur-Lèze. Laurent, si tu arrives en retard à l'entraînement, est-ce que tu payes ta quille? Voilà, c'est la question qui a été posée par Tata. Alors déjà, il tutoie l'entraîneur. Oui. Bah, l'entraîneur, il est jeune, hein. C'est un entraîneur de 39 ans, c'est ça, donc bon, c'est normal qu'on le tutoie. Et donc, oui, la réponse La réponse, c'est oui, puisque bon, j'aurais mis un petit deal au niveau des entraînements et j'ai dit que j'honorerai ma parole, donc mais qu'il se rassure, je ne serai pas en retard. À quelle heure démarre l'entraînement? 20h. 20h. Ah oui, 20h, ça laisse le temps. T'as 1 heure pour arriver à la barre, ça va. Et puis une question également pour Benoît Lebertre, donc entraîneur du Lauragais FC. Est-ce que tu entraînes seul ou est-ce que tu as un assistant avec toi? J'ai pas un assistant, j'ai 2 assistants. Même le terme assistant pour moi est pas adapté. On est 3. Eric Marquet, donc qui lui continue de jouer. Qui est un ancien joueur de Balma, je crois. Un ancien joueur de Balma, qui était venu à Sainte-Foy-des-Greffeuilles avec Gilles Bonzon, quand Gilles Bonzon était venu à Sainte-Foy-des-Greffeuilles, et qui s'est intégré depuis une dizaine d'années, et on a pris des jeunes ensemble il y a pas mal de temps, on a pris des benjamins, des 13 ans, des 15 ans, et puis quand il a fallu prendre les seniors, on a pris les seniors, lui a fait le choix de continuer de jouer. Et puis Laurent Calvé, qui lui s'occupe de la préparation physique pour tout le groupe senior et qui s'occupe de tout l'avant-match échauffement de l'équipe 1. Donc et tous les choix sont vraiment faits à 3. Donc c'est structuré, mais c'est aussi du fait de la fusion de 2 clubs. Donc oui, forcément, il y a un petit peu plus de monde. Et ça représente combien de joueurs seniors justement le Lauragais FC? On a une 60aine de joueurs. Ah ouais. Donc vous n'êtes pas trop de 3, effectivement. Après il y a des coachs pour l'équipe 2, l'équipe 3. On est vraiment en 3 avec l'équipe 1. On gère un petit peu tous les 3 la séance du mardi, qui est la séance commune à tout le groupe senior. Et puis le jeudi et le week-end, on se consacre à l'équipe première. Voilà, donc 60 joueurs, 3 équipes. On avait même 4 équipes l'année dernière, la première année de la fusion. Et puis bon, petit à petit, les choses sont rentrées un petit peu dans l'ordre et je pense que 3 équipes c'est plus raisonnable. Fred, on va parler championnat à présent. Oui, c'est Lauragais qui a un parcours qui est beaucoup moins... Lauragais FC. Lauragais FC, il y tient, oui, chaque fois, excuse-moi. Ça change de quoi d'ailleurs ça change pas grand-chose. Qui est moins linéaire, un parcours moins linéaire que celui de la Barthe. Vous gagnez une fois, vous perdez une fois, vous avez du mal à confirmer vos succès. C'est dû à quoi? Je pense sincèrement que c'est dû au niveau homogène de cette poule. On n'est jamais vraiment passé au travers d'un match. On n'a jamais été transcendant non plus. Oui. Et puis toutes les équipes qu'on a jouées, à part peut-être samedi Sex qui était supérieur. Toutes les équipes. Alors les Fontaines, je les mets à part parce qu'on a joué les Fontaines avec une attaque Garcia-Fontan au niveau DH qu'ils n'ont pas aligné tous les week-ends. Donc on est peut-être tombé le mauvais week-end. Et vous en avez mis 5 à Cahors? On en a mis 5 à Cahors, oui. C'est notre plus gros score. Cahors qui semble être l'équipe qui décroche un petit peu, même si on était un partout à la mi-temps où on menait 2-1 péniblement. Enfin, c'était pas une évidence à la mi-temps qu'on gagne 5-1. Est-ce que tu penses que tes joueurs ont le potentiel en eux pour s'élever au niveau d'une équipe de DH, comme ce sera le cas samedi face à Saint-Jean? Je l'espère. De toute manière, on joue pas un match, on part pas pour jouer un match pour le perdre. J'ai des joueurs d'expérience qui ont joué à un niveau correct, qui connaissent ces matchs de Coupe du Midi. J'espère que ce sont eux qui vont un petit peu emmener les jeunes avec eux pour on va dire tenir le plus longtemps possible, quoi. C'est une moyenne d'âge la Barthe est une équipe assez jeune. Moyenne d'âge 25 ans. 25. Est-ce que le Lauragais c'est pareil? Il y a quelques jeunes, mais il y a quelques vieux aussi. Il y a quelques vieux. C'est quoi les vieux? Ils ont quel âge les vieux? Il y a un joueur qui a plus de 35 ans. Je le citerai pas pour l'offusquer. C'est énorme. Au contraire, il y a
il y a 4-5 joueurs qui sont plus âgés que moi, quoi. Donc il y a quelques joueurs qui ont vraiment de l'expérience. Derrière, des joueurs, on va dire, en pleine force de l'âge. On n'a pas une équipe si jeune que ça, finalement. On a intégré 2 juniors, 2 U19 cette saison, qui rajeunissent la moyenne d'âge, mais finalement, on n'a pas une équipe si jeune que ça, quoi. Benoît, une question encore pour toi. Quand tu parlais des assistants, notamment de Laurent Calvé, est-ce que c'est celui qui est de la même génération que Dios, Nafti, Oudar et Sub? Est-ce que c'est lui? Tout à fait. Est-ce que c'est lui? Alors s'il pose cette question, c'est d'une grande modestie. En effet, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire l'excellent Laurent Calvé plutôt? Le remarquable Laurent Calvé. L'éternel espoir peut-être. Il a joué au TFC très longtemps jeune, dans la génération Nafti. Il est d'ailleurs... Nafti était témoin au mariage de Laurent Calvé, donc ils sont très proches. Donc il connaît beaucoup de joueurs qui jouent à un très très bon niveau. Donc un espoir de récupérer d'anciens joueurs pro un jour au Lauragais FC. Eh ben pourquoi pas. S'il en était capable, il l'aurait déjà fait, il me semble. Voilà, c'était donc Football Club Amateur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée.